L'ogre et les 7 frères. Il existe au Maghreb de nombreux contes d'ogres et d'ogresses. En voici un, cousin d'un conte européen, dans lequel l'ogre a pris la place du loup et les garçons celle des petits cochons. Comme dans le conte de Grimm où il n'y en a que 3, on observe ici une gradation entre la première et la 7e maison. Seule celle en fer, matière dure et noble des entreprises courageuses, ne sera pas détruite. Le fer est censé éloigner ogre ou ogresse. Aussi, les mères accrochent-elles souvent une clé au berceau de leur nouveau-né pour les protéger. Un homme élevé seul ses 7 fils. Un jour, il décida de faire son pèlerinage à la Mecque. Il commença par mettre de l'ordre dans ses affaires et quelques mois avant le départ, il réunit ses enfants. Le voyage sera long et dangereux et seul Allah sait si je reviendrai, leur dit-il. J'ai donc décidé de faire bâtir une maison pour chacun d'entre vous. L'aîné des frères l'a voulu en paille. Le père la fit réaliser. Le deuxième choisit une demeure en roseau. On la lui construisit. Le troisième opta pour le torchis. Il eut ce qu'il attendait. Le quatrième la souhaitant en terre cuite, il l'obtint. Le cinquième la demanda en bois. Son souhait fut exaucé. Le sixième la désirant en pierre, elle fut bâtie avec ce matériau. Le plus jeune exigea une maison en fer. Le père la lui offrit. Les 7 frères prirent possession de leur maison le jour du départ de leur père. Dès le lendemain, un ogre qui rôdait dans les parages s'intéressa aux enfants. Attiré par l'odeur de la chair fraîche, il s'approcha de la maison en paille, la détruisit et dévora l'aîné des garçons. Il revint ainsi chaque matin. Les 6 premiers jours, il détruisit les 6 premières maisons et mangea les 6 premiers enfants. Le 7e jour, il s'attaqua à la demeure en fer, mais contrairement aux autres, elle résista. Il frappa alors violemment avec ses poings, ses pieds, sur les murs, puis sur le toit, en vain. Abandonnant provisoirement, il observa de loin le dernier garçon en prenant bien soin de ne pas se montrer. Au début, celui-ci était sur ses gardes lorsqu'il sortait. Comme il ne voyait plus l'ogre, son attention finit par se relâcher. Si bien qu'il se laissa surprendre. L'ogre le saisit, le mit dans un sac et le ramena chez lui. Il le jeta dans sa cave et l'y tint enfermé. Le lendemain matin, il chargea sa fille de préparer un grand tagine pour le dîner. « J'ai invité 5 amis, lui dit-il. Nous arriverons ensemble un peu avant la nuit. » Le garçon avait tout entendu. Dès que l'ogre fut parti, il se mit à chanter. Séduite, la fille de l'ogre s'approcha de la trappe menant à la cave et l'ouvrit. « Ne t'arrête pas de chanter, lui dit-elle. « Je veux bien, mais ouvre le sac, supplia-t-il. Je commence à étouffer. » Elle descendit les marches et le libéra. Il entonna une autre chanson qu'elle écouta ravie. Puis il demanda à boire. Elle remonta les marches et il la suivit. Il but 2 grands verres d'eau et chanta encore. La fille de l'ogre l'écoutait en fermant les yeux. Le jeune garçon en profita pour sortir son couteau. Il bondit sur elle et l'égorgea. Il la découpa, jeta les morceaux dans une énorme marmite et prépara le tagine. Lorsque la viande et les légumes furent cuits, il les mit dans un grand plat marron sur lequel il posa un couvercle vernissé en forme de cône. Il prit la fuite, car le jour commençait à décliner. L'ogre fut surpris de ne pas trouver sa fille lorsqu'il arriva chez lui avec ses amis. Il pensa qu'elle était sortie et qu'elle ne tarderait pas à rentrer. Comme les invités avaient faim et que le tagine fumait encore,
Ils décidèrent de commencer à manger avant que le plat refroidît. Tout le monde se régala. Mais, en resservant ses amis, l'ogre aperçut au fond du plat un des seins de sa fille. Il prit aussitôt conscience de la tragédie qui s'était jouée sous son toit. Désespéré, il se mit à se lamenter. Ses amis firent de leur mieux pour le calmer. Ils sortirent ensuite et profitèrent de la nuit claire pour ramasser du bois qu'ils transportèrent jusqu'à la maison en fer. Ils le disposèrent autour et firent un grand feu. « Ma fille ne va pas tarder à être vengée !» se réjouit l'ogre. Mais au moment où les flammes commençaient à lécher les murs de la maison, le vent se leva et poussa le feu vers les herbes sèches et les arbres alentour. L'incendie se propagea rapidement. L'ogre et ses amis périrent dans les flammes. La demeure en fer résista au feu et le 7e garçon, qui s'était réfugié dans la cave, survécut.